la mémoire de Tungu Okiga Morgan Dorion. Une vie, un parcours, une histoire gravée dans le cœur. Tungu Okiga Morgan Dorion est né le 29 novembre 1984 à l'hôpital Adolphe Cissé à Pointe-Noire. De l'union de Tungu Edmond et de Kenene Mahana Joseli. Dès ses premiers mois, Dorion commence son histoire à Luandjili, vers Balou-Costan, en septembre 1986. Pour permettre à sa mère de poursuivre son parcours scolaire, il est confié à ses grands-parents maternels, au village Les Saras. Mais après le décès de sa grand-mère en 1987, il y rejoint sa maman à Brazzaville, dans le quartier Mantimou, près de la cité de l'OMS. Son aîné maternel, enseignant et affecté dans le pool au village Moulena, l'emmène avec lui où Dorion fait ses premiers pas à l'école en CP1. De retour à Brazzaville, il poursuit son cycle primaire à l'école de Mantimou. En 1991, il revient à Pointe-Noire. Il séjourne d'abord chez sa grand-mère en Kwiku, puis s'installe avec sa famille à Makaebou 418. À une époque où le sable dominait encore les routes et où les bus dites sans ne dépassaient pas le quartier Zéphirin. Plus tard, il déménage près du marché de Kwiku, un environnement où Dorion commence à révéler l'un de ses plus grands talents, le football. En 1995, Dorion et sa famille s'installent à Mawata, vers Mbemba Koutcher, un quartier qui marquera profondément sa jeunesse. C'est là qu'il grandit, construit des amitiés sincères et laisse des souvenirs impérissables. Passionné de sport, il s'y distingue particulièrement sur le terrain de football, où ses amis gardent encore aujourd'hui le souvenir de ses qualités exceptionnelles. En 2002, un nouveau chapitre s'ouvre avec un déménagement vers Songolo. Il poursuit alors sa formation au CEPEL, vers Louis Grégory, poursuivant son chemin avec la détermination qui le caractérisait. Le 26 mars 2007, Dorion connaît l'une des plus grandes joies de sa vie. Il devient père pour la première fois, avec la naissance de sa fille, Anna Victoria Tungu Okiga. Quelques mois plus tard, le 15 octobre 2007, il quitte le Congo pour la Belgique, afin de rejoindre sa mère partie 1 an et demi auparavant. Avec courage et ambition, il reprend son parcours académique en obtenant son CS, l'équivalent du baccalauréat, au jury central du Hainaut. Il s'inscrit ensuite à la Haute École provinciale du Hainaut, Condorcet, pour suivre une formation d'éducateur spécialisé. Grâce à sa joie de vivre, son charisme et son sens du contact, Dorion se fait rapidement apprécier. En décembre 2007, lors d'une soirée estudiantine, il devient même la mascotte de la soirée. Il poursuit également sa passion pour le sport au sein du Châtellino Futsal et effectue un stage au Royal Sporting Club de Charleroi. Très attaché à ses racines et à sa foi, il intègre la chorale africaine de l'église protestante de Charleroi, où il y joue du tam-tam et met en valeur ses talents du chanteur. Il participe également activement au groupe des jeunes de la paroisse. Malgré une belle intégration et de nombreuses opportunités, Dorion prend en septembre 2008 une décision qui surprend profondément son entourage, celle de retourner au Congo. Sa mère, bouleversée, tente de le convaincre de rester, mais Dorion reste ferme dans son choix. Il prononce alors ces mots marquants. « Maman, si tu ne me laisses pas retourner au pays, un jour, tu te retrouveras avec un cadavre. » Après plusieurs tentatives de persuasion, il finit par obtenir une place sur un vol de la Royal Air Maroc et quitte la Belgique le 8 septembre 2008, laissant sa mère dans une profonde tristesse. De retour au pays, Dorion continue de construire sa famille. Le 3 janvier 2010, il accueille sa deuxième fille. Animé par le désir d'offrir un meilleur avenir à ses enfants, il confie à sa mère en 2015 : « Si cette année, je ne retourne pas en Europe, nous lancerons la procédure pour mes filles.
Cette volonté se concrétise en 2017 lorsque ces deux filles rejoignent leur grand-mère en Belgique. Après plusieurs années passées au Sénégal, Dorion décide de rentrer au Congo. À son arrivée à l'aéroport, il est accueilli avec une immense émotion par ses deux grandes sœurs, Mayocine et Aurèle. La joie des retrouvailles est immense après ces longues années de séparation. Il s'installe d'abord chez sa grande sœur à Obambi, où celle-ci lui trouve également une maison dans le même quartier. Une semaine après son retour, Dorion sollicite son jeune frère, Vénardi, pour l'accompagner dans un traitement traditionnel qui durera 21 jours. Cette période rapproche davantage les deux frères, qui partageront désormais aussi bien les moments de joie que les épreuves de la vie. Un homme de vision et de projet, Dorion est également le fondateur du projet de coopération Adozuluma. Un engagement qui témoigne de sa volonté d'apporter sa contribution au développement de sa communauté. Mais le destin en décida autrement. Le 30 août 2025, en l'absence de son jeune frère, Dorion décide de se rendre au village d'Andomilomba, situé à environ 51 km de Pointe-Noire, sur la route nationale numéro 1. Afin de récupérer un porc dans une porcherie, le trajet aller se déroule sans difficulté. Après avoir accompli leur mission, ils prennent le chemin du retour à bord d'un kawaki pour 5 personnes. Malheureusement, à hauteur du village de Tikatanga, un excès de vitesse du chauffeur provoque un tragique accident de circulation. Ce jour-là, Dorion quitte ce monde terrestre, laissant derrière lui une famille endeuillée, des amis inconsolables et tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin. La veillée funèbre se tient dans le quartier Tiloulou, le lieu du recueillement et d'hommage, où parents, amis et connaissances viennent lui témoigner leur affection une dernière fois. Le 10 septembre 2025, Dorion est conduit à sa dernière demeure au cimetière de Loun. Bonjour à chers tous, moi c'est M. Bayon Sandi. Je rends hommage à un frère, M. Dorion Toungou. M. Dorion Toungou, pour moi, c'était pas un rival. Dorion Toungou, nous avons eu à avoir des enfants issus d'une même femme. Et il a eu Anna et Sephora, et moi j'ai fait aussi des enfants avec cette dame-là, Précieuse et Pierre. Il y avait l'ambiance, vraiment il y avait l'ambiance qui régnait entre moi et Dorion. Parmi les frères et sœurs qui sont là dans la salle savent comment ça passait. Lorsque Dorion était à Brazzaville, vraiment c'était vraiment de l'ambiance. On partait de partout, il venait chez moi, on buvait ensemble, on dansait, on allait partout, on faisait tout. Et il y a certaines choses même que je ne voulais pas dire à Maman Joss, parce que Maman Joss ne cessait pas de nous apporter des conseils. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que mon frère soit au-delà, soit à ses côtés. Et je lui rends hommage. Et que le bon Dieu puisse l'accueillir dans son royaume. Et je tiens aussi très respectueusement à saluer l'âme de mon frère, parce que c'était vraiment un frère pour moi. Et que le bon Dieu nous préserve et nous garde par sa divinité et sa grâce. Vraiment, je suis de cœur avec toute la famille. Je m'appelle Alfonso, je suis guinéen. Morgan Doré, c'est un ami, pas un ami, c'est un frère de sang. Vraiment, tu étais un homme gentil, tu es trop gentil envers moi. Tous mes frères, vraiment, toutes mes condoléances, qu'ils te pardonnent. Vraiment,
Morgan Dore, tu es toujours là, tu es toujours dans mon cœur. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te pardonne, repasse la paix. Aujourd'hui, on fait cette vidéo pour la mort des 9 mois de notre père. Donc, notre père, je pense que c'était... Enfin, je pense pas, je suis sûre que c'était quelqu'un qui nous aimait beaucoup. Il nous le montrait, il postait des photos sur Facebook. Moi, mon père, je l'ai pas beaucoup connu, j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui. Parce qu'on n'a pas toujours vécu avec lui. Mais je suis consciente de l'amour qu'il nous portait, de l'amour qu'il avait pour nous. Même si il ne le montrait pas toujours et que nous non plus, on ne le montrait pas toujours. C'est notre père, il nous a eu jeunes, mais il a quand même décidé de nous assumer, de montrer son amour. Donc voilà, c'est pas facile à vivre tous les jours parce que même des fois quand on voit notre grand-mère pleurer à cause de ça, ça nous fait de la peine. Mais voilà. Et même de se dire que par exemple le jour de notre mariage, il pourra pas nous accompagner voilà. Donc on est orpheline de père. Et des fois même juste de se dire que notre père n'est pas là. Donc par exemple si je me dis que j'ai envie de lui envoyer un message, il me répondra pas. Juste des fois je suis dans ma chambre et je me dis mon père il est plus là. Genre j'ai plus de père, Du coup, moi, comparé à ma soeur, j'ai plus de souvenirs par rapport à lui. Et je suis, comme elle l'a dit, très consciente de l'amour qu'il nous portait. Il nous le disait tous les jours. Et du coup, je l'appelais assez souvent. Du coup, c'est assez bizarre de ne pas avoir ses appels. Ou même pendant, rien que cette période d'examen, ou genre généralement pendant que j'étais en examen, il m'envoyait toujours un message en me disant « Ouais, je suis sûre que tu vas y arriver » ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un peu bizarre de pas avoir de message de lui. Et parfois j'avoue que j'ai des coups de mou où je me dis j'aurais bien aimé avoir un message de lui ou quoi que ce soit. Ça arrive parfois qu'on ait des coups de mou ou même que tu en doutes de soi, et du coup il était toujours le genre de personne à me redonner énormément confiance en moi, à me rappeler tout le temps que j'étais la plus belle sur cette terre. Voilà quoi, c'était agréable de pouvoir l'appeler, de lui parler, ou même de rigoler à mes blagues les plus nulles, alors que franchement je suis pas très drôle comme personne, mais lui il rigolait quand même. Et donc voilà, c'est assez bizarre. Et le fait de se dire, comme elle l'a dit, que on n'a plus notre père avec nous, même juste parfois quand les autres parlent de leur père, et du coup moi je me dis ah bah le mien il est plus là, c'est assez bizarre. Et comment je le vis, à vrai dire je saurais pas vraiment dire comment je le vis. En fait, je me dis juste que je le vis comme ça. Genre, il y a des fois où je suis triste, il y a des fois, je vous avoue que j'essaie de pas trop y penser. La plupart du temps, j'essaie de pas trop y penser. Parce que je me dis, si j'y pense, je finirai en larmes. Donc, j'y pense juste pas. Après, j'ai énormément de soutien, du coup, de mes amis et tout. Ce qui me permet aussi de tenir assez bon. Mais j'avoue que c'est compliqué de pas l'avoir. Genre, en fait, je me dis... Genre, en fait, c'est juste bizarre. Voilà, c'est ça le mot. C'est vraiment, genre, vraiment bizarre de ne pas l'avoir Même des fois, quand je vais par exemple sur nos conversations Insta, quelques jours après... WhatsApp, quelques jours après ça, moi j'avais été sur notre conversation WhatsApp et j'avais vu qu'il m'avait envoyé un message vocal où il me disait qu'il était très fier de moi, qu'il me donnait de la force pour la rentrée, qu'il a toujours été fier de nous, qu'il nous aime beaucoup. Et juste d'avoir entendu sa voix et de m'être dit qu'il n'était plus là, qu'il m'enverrait plus ce genre de vocaux, je me suis dit... là, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus là, quoi. Et qu'on recevrait plus ce genre de message de sa part. Qui concerne le deuil, en fait, je pense qu'on ne fait jamais vraiment son deuil. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas si un jour j'arriverai vraiment à faire mon deuil, parce que mon père, c'était vraiment quelqu'un qui... Je tenais fort à lui. Même si je suis le genre de personne, je ne sais pas trop exprimer ce que j'éprouve envers les gens. Je ne sais pas du tout faire ça. Du coup... c'est peut-être un de mes regrets de ne pas lui avoir dit à quel point je l'aimais, alors que lui il me rappelait tout le temps à quel point il m'aimait, pardon. Et du coup le fait de ne pas lui avoir dit, c'est... Parfois j'y pense et je me dis... Ouais, on aurait pu l'appeler plus souvent, ouais. On aurait pu plus lui dire les choses. Et c'est seulement quand la personne n'est plus là qu'on se rend compte du temps qu'on a perdu, ouais. Et en plus, de l'amour qu'on n'a pas donné. Je me dis, j'ai pas assez passé de temps avec lui. Genre, en fait, la vie ne nous a pas laissé le temps de passer assez de temps avec lui. Et c'est un truc qui me met justement... Parfois j'y pense et j'en parle à mes amis parfois et tout. C'est un truc qui, quand j'y pense, m'énerve. Parce qu'en fait, je trouve ça un peu injuste. Voilà, vraiment, c'est le mot que j'ai. Du coup, je me dis, c'est injuste par rapport à certains, que nous, on n'ait pas eu le temps de connaître notre père.
et qu'il soit parti aussitôt sans qu'on ait eu le temps de le connaître. Par exemple, plein de gens le connaissent, ses amis, vous le connaissez. Sûrement mieux que nous, d'ailleurs. Sûrement mieux que nous. Certains membres de la famille le connaissent mieux que nous. Et nous, c'est notre père, mais pourtant, j'ai l'impression de ne pas connaître grand-chose de lui. Alors que j'aurais aimé vraiment connaître plus. En fait, ce décès, comment dire, ça m'a énervée dans le sens où, genre, je me suis dit... En fait, je sais pas comment l'exprimer. Genre, je sais vraiment pas comment vous exprimer ça, mais j'ai un mélange de sentiments qui se bousculent dans ma tête, on va dire comme ça. Et du coup, c'est compliqué, mais je suppose que faut faire avec. Est-ce que j'y arriverai un jour? Qui sait, peut-être pas. Seule la vie nous le dira. Mais voilà, c'est assez compliqué. Je pense quand même que ça m'a assez changé sur certains points de la vision que j'avais des choses. Et donc, voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. Tout ce qu'on arrive à dire, je vais dire. Et donc, voilà, merci. Merci d'avoir écouté. Voilà. Et au revoir. Au revoir. Et toi, un bébé. Une vision donnée la profondeur. C'est ma question, c'est un mec. Yaga na matwala safi. Souhaiter un joyeux anniversaire à papa, comme ça je vois. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël. C'est pas encore Noël, c'est grave. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Mais joyeuse fête qui? Dans cette vidéo, je voudrais faire un petit témoignage concernant mon fils Dorion, mon fils Morgan, qui nous a quittés en août 2025. Premièrement, je demande au Dieu Zambien Pongo qu'il puisse t'ouvrir son royaume afin que ton âme repose en paix. Et je te montre aussi la famille que tu as laissée derrière toi. N'oublie pas tes enfants, ta maman et toutes les personnes qui t'aiment. De là où tu es maintenant un ange gardien. Veille pour les enfants qui sont restés pour toi, pour ta maman et pour nous. Tu as fait juste un petit voyage et tôt ou tard on se reverra. L'unique chose que je te dis, va en paix. Va en paix, fils. Que la paix soit avec ton âme. Je t'aime. Je t'aime. Ça c'est l'oncle Mustapha. Oui. Madame, comment vous allez? Ça va? Ça fait longtemps. Ça va. En tout cas, on prie Dieu pour qu'il ait le repos de son âme. Hein. Vraiment, Morgan, c'est notre Morgan. Que Dieu l'accueille au paradis. Amen. Et puis, bien des choses à vous. Longue vie. La santé de fer. Et puis, beaucoup de bonnes choses aussi pour la famille. Vraiment, on passe une pensée pieuse à notre Morgan. Hein. Vraiment, à chaque fois qu'on prie pour lui. Hein? Que Dieu l'accueille au paradis, Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse, Inch'Allah. Merci. Ça c'est l'oncle Mustapha.
Voilà, donc du coup, on était avec Mustapha ici. Donc Morgan, c'était un garçon qui était bien. Donc on est ensemble avec Mustapha. Donc là, du coup, je vais t'envoyer le vidéo. Donc là, du coup, je suis avec Mustapha. Vraiment. Ah, vraiment. À chaque fois, Morgan, s'il ne me voit même pas, il vient chez moi même. Il dit, ah, donc, ça va, tranquille, tout va bien, il n'y a pas de souci. Parfois même, il me dit, ah, vraiment, bon, donne-moi ça, je viens tout à l'heure là, je te donne. Après, il me dit, voilà ce que tu m'avais prêté. Tu m'avais prêté 10 000 francs ou bien 5 000 francs. Il me donne mon argent. Après, il me dit, bon, ça, c'est ton gire. C'est pas pareil. C'est que je te devais combien? 10 000 francs. Voilà tes 10 000 francs. Maintenant, prends 2 000 francs pour ton gire. C'est ça qu'il faisait. Le précieux. Vraiment, c'était un homme exceptionnel. Hein? Vraiment. Parfois, on dit, quand il y a un être cher qui est là, on ne peut pas le connaître 100%. Mais dès qu'il quitte, c'est en ce moment-là, les gens vont savoir que c'était un grand homme. Vraiment. Nous, on n'arrête pas de prier pour lui. Hein. Allez, à plus tard. Merci. Ok, merci beaucoup. Dorian n'a pas seulement traversé des quartiers, des villes et des pays, il a traversé des vies. Fils, frère, père, ami, sportif, chanteur et homme de projet, il laisse derrière lui le souvenir d'un homme au grand cœur, animé par la joie, le partage et l'amour des siens. Son départ a fermé un chapitre de son existence, mais son nom, ses œuvres et les souvenirs qu'il a sémés continueront à vivre dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Repose en paix, Dorian. Ton histoire ne s'arrête pas ici, car ceux qui t'aiment continueront à la raconter.